Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de l'effet Jésus. Reste jusqu'à la fin, ça va être extrêmement puissant. Quand on parle de Jésus, il se passe des choses dans le surnaturel et dans ta vie. Alors aujourd'hui, juste avant d'aller dans ce sujet passionnant, je veux t'offrir un accès à une masterclass qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. L'accès est simple, c'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Tu vas sur ce lien et tu accèdes à une masterclass tout à fait gratuite sur la volonté de Dieu, quelque chose qui va te permettre de découvrir les plans fantastiques de Dieu pour ta vie. Alors, si tu connais Jésus en ce moment, eh bien, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires « Gloire à Jésus, Jésus est extraordinaire ». On va bombarder le chat pour glorifier le Seigneur. Alors, n'hésite pas, si tu le connais, à juste dire « Merci Jésus, gloire à Jésus, Jésus est puissant, Jésus a changé ma vie ». Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'effet Jésus. Il n'y a rien de comparable dans l'univers à la présence de Jésus. Et dans la Bible, quand on étudie la Bible, on s'aperçoit que les hommes et les femmes les individus qui ont eu un face-à-face, qui ont eu une rencontre avec Jésus, leur vie n'a plus jamais été la même. Il y a eu comme un changement de parcours, leur destinée a été impactée, tout ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, alors que nous parlons de ta destinée, j'ai cru vraiment intéressant de m'arrêter dans cet épisode et de parler de l'effet Jésus. Alors, nous allons parler de différents effets que tu vas expérimenter lors d'une rencontre, d'un face-à-face avec Jésus. Premièrement, le premier effet, c'est ton cœur change. L'une des choses qui est absolument exceptionnelle lorsque on a une rencontre avec Jésus, lorsqu'on découvre Jésus, lorsqu'on a un face-à-face avec lui, c'est que notre cœur change complètement. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et on a plein d'exemples de ça dans le Nouveau Testament. Par exemple, on connaît, la plupart d'entre nous, on a entendu du moins parler de ce persécuteur de l'Église, cet homme qui était rempli de haine du nom de Saul de Tarse. Non seulement il était contre le christianisme, mais en plus, il s'est donné une mission de contrecarrer les projets de l'Église. Il était anti-chrétien, il a consacré son temps et son énergie à se battre et à abattre l'élévation de l'Église et le départ de l'Église primitive. Et un jour, alors qu'il est sur le chemin de Damas, il va avoir un face-à-face, littéralement, on voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 9, il va avoir un face-à-face avec Jésus et du jour au lendemain, pas de façon transitoire, mais du jour au lendemain, Saul de Tarse va avoir un cœur nouveau. Son cœur va changer complètement et inévitablement, quand ton cœur change, ta vie au complet change. Et cet homme qui était un persécuteur, un anti-chrétien, un anti-Jésus en fait, est devenu l'un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament pour le royaume de Dieu. Il a consacré le reste de sa vie à construire l'Église et le royaume de Dieu et à proclamer le nom de Jésus. On voit un cœur qui a complètement changé. Et pour toi et moi aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Notre cœur, la Bible dit que c'est de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les frontières de notre vie sont déterminées par notre cœur. Et beaucoup de nos problèmes sont parce que notre cœur parfois est dur, notre cœur est contaminé. Notre cœur est brisé aussi. Mais Jésus, quand il vient dans notre vie, eh bien, c'est simple, il change notre cœur et on peut pas s'empêcher de dire, ça, c'est l'effet Jésus. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Deuxième effet de Jésus, c'est tes motivations changent.
Je ne sais pas quelles sont tes motivations de vie alors que tu regardes cet épisode aujourd'hui. Peut-être que tu es motivé par l'argent, tu es motivé par la rancune, tu es motivé par l'ambition humaine, tu es motivé par le matérialisme, tu es motivé par la gloire, tu es motivé par toutes sortes de choses, des bonnes et des mauvaises choses parfois. Mais quand tu vis l'effet Jésus, inévitablement tes motivations changent. Matthieu chapitre 9, verset 9 nous dit « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, ou dans certaines versions, au lieu des impôts, et qui s'appelait Matthieu. Et Jésus dit « Suis-moi » et cet homme se leva et le suivit. » C'est très intéressant. J'étudiais récemment justement sur les collecteurs d'impôts à l'époque du Nouveau Testament, dans le contexte de la Bible. Et c'était des Juifs. Imagine, c'était des Juifs qui collectaient les Juifs pour, ils les surtaxaient parfois, tout ça, et pour amener l'argent aux Romains qui dominaient sur les Juifs. Donc, les Juifs haïssaient évidemment les Romains et haïssaient profondément les Juifs collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme des traîtres et ils se prenaient des commissions énormes et ils étaient très, très fortunés. Les collecteurs d'impôts, à l'époque, c'était des gens très fortunés parce que, justement, sur tout ce qu'ils collectaient, ils gardaient des fonds pour eux. Alors, c'était des gens qui étaient motivés pour perdre ta réputation comme ça, pour accepter d'être haï par ta communauté, tout ça. Il fallait que tu sois motivé profondément par l'argent. Donc, c'était des gens qui étaient égoïstes, des gens qui pensaient qu'à eux-mêmes, qui pensaient à l'argent, tout ça. Et on voit ici Jésus qui va simplement inviter Matthieu à tout quitter et à le suivre. Et par la suite, Matthieu ne retournera plus jamais à ce travail, ne retournera plus jamais à cette profession. Il va suivre Jésus par la suite et devenir un des 12 apôtres qui va écrire l'évangile de Matthieu et tout le reste. Alors, on voit à quel point la rencontre de Matthieu avec Jésus a complètement changé ses motivations. Et ces motivations sont devenues le royaume de Dieu. Ces motivations ont changé. Quand tes motivations changent, inévitablement, tout le reste de ta vie change. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu réalises que tes motivations ne sont peut-être pas nécessairement des bonnes motivations, des motivations peut-être qui te conduisent vers un vide profond à l'intérieur, qui te conduisent peut-être à te faire du mal ou à faire du mal à ceux qui t'entourent et tu dis c'est pas possible, je peux pas continuer ma vie avec ce genre de motivation. Eh bien, quand tu vis l'effet Jésus, tes motivations changent et c'est tellement beau de voir quelqu'un qui tout à coup devient motivé par ce qui motive Dieu, par les motivations de Dieu, par les motivations du royaume. Troisième effet, Jésus, c'est ta vision de la vie change. Et ça, c'est vraiment puissant. Lorsqu'on voit quelqu'un rencontrer Jésus, c'est fou de voir comment la personne ne voit plus la vie de la même façon. Je ne sais pas comment tu vois la vie en ce moment. Peut-être que tu vois la vie de façon négative. Peut-être que tu vois la vie à la lumière de ton passé, des déceptions passées, des manques passés, à la lumière de tes erreurs passées, des échecs passés. Ou peut-être que tu vois la vie à la lumière de ce que les médias te montrent et peut-être que c'est négatif, c'est sombre, c'est triste peut-être. Mais il est écrit dans Jean chapitre 8 au verset 10 et 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » L'une des belles histoires du Nouveau Testament, des évangiles, cette femme prostituée, en fait, elle se fait prendre en flagrant délit d'adultère. À l'époque, les Juifs, c'était condamnation à mort par lapidation. Et t'imagines cette femme cette pauvre femme, on connaît pas son histoire, mais elle avait beaucoup de souffrance, pour se retrouver à faire ce métier dans le contexte de l'époque, alors que sa vie était en jeu. On voit très bien que cette femme avait une vie brisée. Et la vision de la vie pour cette femme, ça devait être horrible. À chaque jour de sa vie, ça devait être horrible. Et là, elle arrive au climax de tout ça. Elle va se faire lapider, humilier. Et la mort par lapidation, ça devait être quelque chose d'horrible au niveau souffrance physique, tout ça. Et là, Jésus qui arrive. Et là, il dit aux gens qui sont là, avant de la lapider, que celui d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre. Et j'imagine la scène, imagine le visage des gens et tout ça, celui qui est sans péché, allez, vas-y, lance la première pierre. Et tout le monde va partir, elle ne se fera pas lapider. Et Jésus lui dit, est-ce qu'il reste quelqu'un pour te condamner? Elle dit non, et il dit, moi non plus, je te condamne plus, et va et ne pêche plus. À partir de ce moment,
la vie ne sera plus jamais la même pour cette femme. Sa vision de la vie va changer complètement. Elle est pardonnée de ses péchés. Son avenir vient de changer. Ses horizons, il y a des horizons tout à coup qui s'ouvrent à elle et c'est ce qui se passe. Ça, c'est un méga effet Jésus qui change ta vision de la vie. Alors aujourd'hui, ne reste pas une journée de plus avec une vision sombre de la vie, avec une vision négative de l'avenir. Tout ce que tu as besoin, c'est une rencontre avec Jésus et je t'assure, mon ami, que ta vision de la vie va changer. Quatrième effet, tu as tout à coup le désir de servir. Ça, c'est un facteur incroyable. Souvent, je parle avec des leaders, des pasteurs dans les églises et je leur dis, on ne devrait pas avoir de problème dans nos églises à trouver des gens pour servir. Si dans notre église, les gens ne veulent pas servir, le problème, ce n'est pas nécessairement les gens. Le problème, c'est que peut-être qu'on n'a pas présenté suffisamment Jésus, peut-être qu'on n'a pas fait découvrir davantage Jésus, parce que quand tu as un face-à-face avec Jésus, tu ne peux pas t'empêcher de le servir. Matthieu chapitre 8, versets 14 et 15, on a un bel exemple ici. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Tu vois, ici, elle a la fièvre. Bon, c'est sûr dans notre contexte aujourd'hui, lorsqu'on a la fièvre, en général, la plupart du temps, on prend des cachets, on laisse un peu passer le temps et ça va mieux. Mais à l'époque, la fièvre annonce qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton corps. Et la fièvre, c'est ton corps qui combat un virus, une maladie ou quelque chose. Et malheureusement, dans le contexte du Nouveau Testament, ça annonçait rarement des bonnes nouvelles. Et souvent, ça pouvait dégénérer et même voire jusqu'à la mort et beaucoup de souffrance. En général, également, quand tu as beaucoup de fièvre, quand ça se termine, tu es faible, tu veux plus rien faire, tu n'as plus envie de rien, tu te sens affaibli. La fièvre, t'as vidé ton énergie, tout ça. Et ici, on voit Jésus arriver chez Pierre. Et là, la belle-maman, elle est là, elle est malade, elle a la fièvre. Et là, on voit Jésus arriver, il la guérit. Et la première chose qu'elle va faire après avoir été touchée par Jésus, eh bien, elle va le servir. Est-ce que Jésus a dit maintenant, ça serait bien que tu me serves, tout ça? Est-ce que les gens lui ont fait une formation pour dire, allez, sers le Seigneur, c'est important? Non. Elle a été touchée par Jésus, elle a été dans la présence de Jésus, elle a vécu l'effet Jésus et inexorablement, inévitablement, elle a servi Jésus. Alors peut-être que tu as perdu ta flamme. Tu as perdu ton désir de servir le Seigneur. Et est-ce que ça se pourrait que ça soit connecté au fait que ça fait justement longtemps que tu n'as pas passé du temps avec lui, que tu t'es pas rapproché de lui? Et très souvent, quand on s'éloigne de Jésus, on s'éloigne du service en même temps. Et aussitôt qu'on s'approche de Jésus, il y a quelque chose en nous qui veut le servir. Alors, un des effets que tu sais que quelqu'un a vécu, l'effet Jésus dans sa vie, c'est que cette personne veut servir. Cinquième effet, c'est tu désires le faire connaître à ton entourage. Ça, c'est un effet très, très évident dans la vie de quelqu'un qui expérimente Jésus, qui passe du temps avec Jésus ou qui a un face-à-face avec Jésus. Après, tu as envie de parler de lui, tu as envie de le faire connaître, tu as envie de dire aux gens autour de toi à quel point il est extraordinaire. On a un bel exemple ici dans Jean, chapitre 4, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ici, on a un passage classique, une histoire formidable. La femme samaritaine au puits de Jacob qui va avoir une rencontre face à face avec Jésus, qui va passer du temps avec elle et Jésus va parler dans sa vie. Jésus va avoir une parole de connaissance dans la vie de cette femme. Elle va être bouleversée, elle va être touchée profondément. Et lorsqu'elle va partir de cet endroit, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire à tout le monde, j'ai rencontré ce gars, ce personnage extraordinaire, il est fabuleux, il faut absolument que vous puissiez le rencontrer. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont cru à cause du témoignage de cette femme. Et l'une des choses qui va m'arriver lorsque on a un face-à-face, on vit l'effet Jésus, on peut pas s'empêcher de parler de lui. Alors, plus Jésus est présent dans ta vie, plus Jésus est présent dans ton église, plus les gens en face à face avec lui, plus ils vont parler de lui. Alors, aujourd'hui, je t'encourage à te rapprocher de lui et à vivre cet effet absolument phénoménal, l'effet Jésus. Si ça a été une inspiration pour toi aujourd'hui, ça t'a parlé, tout ça, eh bien, je t'invite à rejoindre la masterclass 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Je te donne rendez-vous dans cette masterclass tout à fait gratuite et c'est Luc Dumont, sois exponentialisé.